Le vendredi n'est pas un jour ordinaire. Même ceux qui ne sauraient l'expliquer ressentent qu'il porte une atmosphère différente. Le rythme ralentit, les cœurs deviennent plus sensibles, comme si l'âme reconnaissait quelque chose que la raison n'arrive pas toujours à nommer. Le prophète, paix et bénédiction sur lui, nous a enseigné que le vendredi est le meilleur des jours. Un jour où Adam a été créé, un jour où la création humaine a commencé, un jour où certaines portes s'ouvrent plus largement et où les invocations portent un poids particulier. Ce n'est pas un hasard si, ce jour-là, les cœurs sont appelés à se rassembler. Ce n'est pas un hasard si les paroles prononcées résonnent plus profondément. Le vendredi n'est pas seulement un moment dans la semaine, c'est un rendez-vous entre l'âme et son Seigneur. Allah dit que certains moments sont élevés en rang. Et lorsque lui élève un temps, ce n'est jamais sans sagesse. Ce n'est pas pour alourdir, ce n'est pas pour contraindre. C'est pour offrir une opportunité que d'autres jours ne portent pas de la même manière. Le vendredi agit souvent comme un miroir. Il révèle l'état intérieur. Il met en lumière ce que tu portes depuis la semaine entière. Les espoirs accumulés, les fatigues silencieuses, les intentions laissées en suspens. Beaucoup traversent ce jour sans s'arrêter vraiment. Ils accomplissent les gestes, mais le cœur reste ailleurs, pris par l'habitude, par la précipitation, par le bruit intérieur. Alors pose-toi cette question sincèrement. Combien de vendredis sont passés sans que ton cœur ne s'arrête vraiment, sans que tu prennes le temps d'écouter ce qu'il te dit, sans que tu profites de cette élévation offerte? Peut-être que ce vendredi est différent, pas parce que le jour a changé, mais parce que ton cœur est prêt, enfin, à reconnaître ce que l'âme sait déjà. Les ouvertures d'Allah ne font pas toujours du bruit. Elles ne s'annoncent pas par des signes spectaculaires. Elles ne s'imposent jamais par la force. Elles se proposent, avec douceur, à ceux dont le cœur accepte de s'arrêter un instant. Souvent, tu imagines qu'une ouverture divine doit bouleverser immédiatement ta réalité. Tu attends un changement visible, une réponse claire, une issue rapide à ce qui te pèse. Mais Allah agit avec une sagesse plus subtile, plus profonde que ce que l'œil perçoit. Un homme racontait qu'un vendredi, il était venu à la prière sans attente particulière. Il n'était pas animé par un espoir précis. Son cœur était lourd, sa situation confuse. Il avançait plus par habitude que par élan intérieur. Et pourtant, ce jour-là, une parole l'a touché différemment. Pas parce qu'elle était nouvelle, pas parce qu'elle était plus forte que les autres, mais parce que son cœur était prêt à recevoir. Il a compris que la différence ne venait pas du message, mais de l'état intérieur. La parole était la même que les autres vendredis, mais cette fois, elle est descendue plus profondément. Parce qu'il avait cessé de résister, parce qu'il avait accepté de ne plus porter seul ce qu'il traversait. Allah dit qu'il guide vers lui ceux qui se tournent sincèrement vers lui. La guidance ne descend pas sur les cœurs fermés par l'orgueil, la lassitude ou la peur. Elle descend sur ceux qui acceptent de s'ouvrir, même faiblement, même avec hésitation, même avec des doutes. Allah ne demande pas un cœur parfait, il demande un cœur disponible, un cœur qui reconnaît son besoin, un cœur qui murmure intérieurement qu'il est prêt à être guidé. Parfois, l'ouverture se manifeste par une paix soudaine, parfois par une prise de conscience silencieuse, parfois par une clarté intérieure qui arrive sans explication. Et si ce vendredi n'était pas là pour changer immédiatement ta situation, mais pour changer ton orientation intérieure? Et si ce vendredi était ce moment pour toi? Les ouvertures d'Allah ne font pas toujours du bruit. Elles ne s'annoncent pas par des signes spectaculaires. Elles ne forcent jamais l'entrée. Elles se proposent avec douceur à ceux dont le cœur est prêt à écouter. Souvent, tu imagines qu'une ouverture divine doit bouleverser ta vie immédiatement. Un changement radical, une réponse claire, un soulagement instantané. Mais Allah agit avec une sagesse plus fine, plus profonde, plus respectueuse de ton chemin intérieur. Il y avait un homme qui racontait qu'un vendredi, il était venu à la prière sans attente particulière. Il n'espérait rien de précis. Son cœur était lourd, sa situation confuse. Il avançait par habitude, plus que par conviction. Ce jour-là, une parole l'a touché. Pas parce qu'elle était nouvelle, pas parce qu'elle était plus forte que les autres, mais parce que son cœur, enfin, était prêt. Il a compris ce jour-là que la différence ne venait pas du message, mais de l'ouverture intérieure. La parole était la même, mais le cœur, lui, avait changé.
Allah dit qu'il guide vers lui ceux qui se tournent sincèrement vers lui. La guidance ne descend pas sur les cœurs fermés par l'orgueil, la lassitude ou la peur. Elle descend sur ceux qui acceptent de s'ouvrir, même faiblement, même avec hésitation, même avec des doutes. Allah ne demande pas un cœur parfait, il demande un cœur disponible, un cœur qui cesse de résister, un cœur qui accepte de dire intérieurement « j'ai besoin de toi ». Parfois, l'ouverture se manifeste par une paix soudaine, parfois par une prise de conscience, parfois par une phrase qui résonne longtemps après l'avoir entendue, et parfois, simplement, par le sentiment que tu n'es plus seul. Ce vendredi peut être ce moment pour toi, pas un moment spectaculaire, mais un moment décisif, un instant où quelque chose s'aligne, où ton cœur s'adoucit, où tu cesses de lutter intérieurement. Il y a des questions que personne ne te pose à voix haute. Des questions qui ne viennent pas de l'extérieur. Des questions que ton cœur murmure quand le silence s'installe. Qu'as-tu repoussé intérieurement depuis longtemps? Pas par rébellion, mais par fatigue. Par peur de ne pas être à la hauteur. Par crainte de regarder en face ce que tu sais déjà. Peut-être un retour sincère vers Allah que tu remets à plus tard. Peut-être une invocation que tu n'oses plus prononcer, parce que l'attente t'a éprisé. Peut-être une intention que tu n'as jamais formulée clairement, par peur d'espérer encore. Ce vendredi, Allah ne te demande pas la perfection. Il ne t'interroge pas sur ce que tu aurais dû faire hier. Il ne t'attend pas avec des reproches. Il attend la sincérité. Même une invocation discrète. Même quelques mots mal formulés. Même un soupir qui sort du cœur sans passer par la langue. Allah comprend ce que ton âme n'arrive plus à exprimer. Il y avait un homme qui, pendant des années, n'arrivait plus à prier avec présence. Chaque geste était lourd. Chaque parole semblait vide. Un vendredi, il n'a pas demandé la facilité. Il n'a pas demandé la solution. Il a simplement dit à Allah qu'il était fatigué d'être fatigué. Et ce jour-là, rien n'a changé extérieurement. Mais son cœur s'est allégé. Parce que la sincérité avait remplacé la performance. Allah dit qu'il est proche. Pas proche de tes apparences. Proche de ton cœur réel. Celui que tu caches. Celui que tu protèges, celui qui espère encore malgré les déceptions. La vraie question n'est pas de savoir si Allah ouvre. Allah ouvre toujours, par sa miséricorde, par sa patience, par sa sagesse. La vraie question est plus intime, plus personnelle, plus courageuse. Ce vendredi, il ne s'agit pas de tout réparer. Il s'agit d'un pas intérieur, un pas sincère. Ton cœur connaît déjà la réponse. Ce vendredi n'est pas comme les autres. Pas parce qu'il porte un nom différent, pas parce qu'il revient chaque semaine, mais parce qu'il arrive à un moment précis de ta vie, dans un état précis de ton cœur. Il se peut que rien n'ait changé autour de toi. Les mêmes responsabilités, les mêmes épreuves, les mêmes silences. Et pourtant, quelque chose peut changer profondément en toi aujourd'hui. Allah n'ouvre pas toujours des portes visibles. Parfois, il ouvre l'intérieur. Il adoucit un cœur durci par l'attente. Il redonne du sens à une fatigue que tu n'arrivais plus à porter. Il replace la confiance là où le doute avait pris trop de place. Ce que tu déposes aujourd'hui devant Allah n'est jamais perdu. Une intention sincère, une invocation discrète, un regret murmuré, un espoir que tu n'osais plus formuler. Allah voit ce que personne ne voit, et il répond d'une manière que ton cœur reconnaît, même si tes yeux ne comprennent pas encore.